Pourquoi être parti pour Montréal? Parce que j'avais jamais habité à Montréal. Tu comprends? Ça, c'est quelque chose d'important pour moi. C'est parce que je voulais aller dans la métropole du Québec. J'avais l'impression que si je restais toujours ici à Rimouski, qu'il me manquait un aspect du Québec. Parce que ce que j'entends des fois, j'entends des gens de Montréal parler des régions, puis là, je les entends parler des régions, puis je me dis, Chris, ils sont complètement à côté de la coche. C'est pas ça. C'est pas ça vivre en région. Tu sais, ils parlent de la région comme si c'était des pecnos. Ils parlent de quelque chose qu'ils connaissent pas. Je suis partie en ville, ouais, pour étudier. Pas juste pour étudier, pour me plonger quand même dans un nouvel univers. J'ai l'impression qu'on partir pour mieux revenir, c'est très pertinent aussi. Ça enrichit de se plonger dans un ailleurs. Et ben, moi, ce qui a motivé mon retour, ben, évidemment, j'étais tellement attachée à ma région, ça me manquait énormément. J'ai jamais été capable de passer un été en ville. Je venais tout le temps ici. Et quand j'ai vu que cette auberge-là était à vendre, ben, pour moi, c'était, disons, un signe du destin, si on veut. Donc, j'ai interrompu mes études, puis je suis revenue ici pour opérer l'auberge. J'étais à Sainte-Florence. C'est vraiment un trou, là, Sainte-Florence. Là. C'est super beau, mais il n'y a que dalle, là. Il y a une route, la rivière, c'est tout. Puis des poteaux de téléphone. La Matapédia, ça, c'est fondamental pour moi. Parce que c'était, au départ, quand j'ai commencé à écrire, c'était inscrire la Matapédia dans le Québec. Tu sais, ce que je voulais faire, c'est parler de la Matapédia pour faire connaître la Matapédia à l'ensemble du Québec. Et là, je me rends compte, puis là, j'ai fait mes 3 premiers livres. Et la Matapédia est présente dans ces 3 livres-là. Et là, ce que je me rends compte, c'est que j'ai parlé beaucoup de la Matapédia, j'ai parlé de chez moi, mais ce que je me rends compte, c'est que c'était pas tant de la Matapédia que je parlais que d'un certain Québec profond. Pas un Québec profond reculé, nécessairement, mais le Québec profond qu'on porte tous, nous, les Québécois, en dedans de nous. Homère, hein, l'Odyssée, l'Iliade, c'est des guerriers, on raconte des exploits immenses. Le storytelling continue dans cette tradition-là. C'est pour ça que c'est moins vrai, un petit peu, cet aspect-là pour Vatanen. Encore qu'il y a beaucoup d'éléments un petit peu épiques, il y a des choses drôles. Tu sais, comme on parlait, Johan et moi, on va parler des scènes marquantes. Quand ils sont dans le ruisseau puis la forêt brûle, ah oui. C'est immense. Mais vous comprenez, c'est immense. Il y a des trucs très précis qui vont m'inspirer dans le territoire bas-laurentien. J'ai une nouvelle qui s'inspire d'une place ici qui s'appelle la Tartigou, une rivière qui est pas loin d'ici. J'ai une nouvelle dont le personnage principal, c'est mon jardin. Donc, oui, même des tout petits détails, des fois, vont être l'élément qui vont cristalliser une nouvelle au complet. Là. Okay. Ben là, ils n'ont pas tant de chance d'avoir du sucre cet hiver, mais c'est plaisant. Tous les voisins font les sucres, mon père avec eux, puis ils chassent ensemble. Puis, c'est bien vivant, c'est le fun. Comme je disais, il est conteur, il a écrit son livre, puis c'est un peu le même, un move semblable à moi quand il était jeune. Il est arrivé ici à acheter ça, tu sais. Il était tout seul. Il recevait ses amis, c'était quasiment une commune. Oui, ben, les auteurs qui s'en vont, je peux comprendre. C'est sûr qu'il y a une grande vie en ville, une vie qui est très inspirante, un contact qui est plus direct avec le milieu culturel, c'est sûr. Quoiqu'ici, ben, c'est sûr que ça dépend des régions, là, mais ici, je trouve qu'on a quand même un accès qui est très riche aussi à beaucoup de produits culturels. C'est une ville de paradoxe, mais c'est une ville intéressante. C'est une ville sur le plan culturel qui est naturellement très, très riche. Mais moi, je dirais que Rimouski, puis je le dis souvent autour de moi, Rimouski, c'est un des secrets les mieux gardés du Québec. C'est comme une ville qu'on entend peu,
ou pas parler tant que ça. Moi, j'habite Montréal, hein, puis j'ai été formé ici. C'est rare qu'on entend parler tant que ça dans Rimouski. Mais c'est un secret bien gardé, parce que c'est une ville super dynamique. On mange bien à Rimouski, il y a des bons restos asiatiques. Puis je regardais la carte de l'offre culturelle à Rimouski. Là. Il y a le Caravansérail ici là, qui offre des produits culturels hallucinants. Là. Il y a un festival de jazz à Rimouski, mais il faut aller voir le Off Jazz, qui est organisé par Éric Normand et Catherine Savard-Massicotte. Rimouski, c'est une ville dynamique à mort. Moi, si je reviens dans l'Est du Québec, c'est sûr que c'est ici que je m'établis, pas en bas. Même si je suis un gars de la Matapédia, que j'aime beaucoup la Gaspésie, pour moi, ma ville, c'est Rimouski. Là, on dit, à la fin de ce chapitre-là, puis ça, c'est très storytelling, il y a une phrase très courte. Là, John, puis là, on raconte tous les déboires de John, puis là, ben, c'est dantesque, évidemment, parce qu'on est dans le storytelling, fait qu'il y arrive des choses, des déboires là, débiles, là, tu sais, là, il essaie de se trouver un boulot, puis il attrape En fait, il travaille dans des endroits là, impossibles. Là. Puis là, à un moment donné, on dit, après tous ces déboires-là, c'est là qu'il se ramasse à l'usine de volaille de Soderbrooke. Donc, je comprends ce qui pousse à s'en aller. En même temps, j'ai envie de les encourager à revenir parce que, comme je le disais tantôt, écrire, ça se fait partout. Mais, tu sais, on peut pas... En tout cas, ça dépend tellement des besoins de chacun. Mais j'ai l'impression que... En tout cas, c'est ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de mal non plus à revenir, puis que, ben, des fois, on part pour mieux revenir. Tu sais, comme moi, je côtoie beaucoup de jeunes artistes. Puis il y en a qui me demandent conseil, est-ce que j'étudie ici, est-ce que j'étudie là-bas? C'est sûr que je leur dis tout le temps que j'ai un parti pris d'essayer de les convaincre de rester. Sauf qu'en même temps, je peux leur... Tu sais, j'ai pas le choix de leur dire d'être un peu objective, puis de leur dire, ben là-bas aussi, il y a des trucs bien, il y a des programmes d'études qui sont super intéressants. Mais revenez, partez pour mieux revenir, en fait. Allez vous enrichir, puis ramener la richesse ici. L'enseignement que je fais là, ça fait partie de mon cheminement d'écrivain. Là, j'avais besoin de mettre en mots un petit peu mes conceptions de la littérature. J'avais besoin d'expliquer des choses. J'avais besoin de m'expliquer des choses plus que mes étudiants. Tant qu'à aller faire une première expérience de charge de cours, aussi bien que ce soit d'un milieu que je connais très bien. Je connais très bien l'UQAR. Rimouski, c'est pas mon dernier choix. Au contraire, c'est mon premier choix. Moi, le scénario cet hiver, il est idéal. Je vais ranger l'arrosoir. J'ai un petit étourdissement en me dirigeant vers la grange. Le vin rosé, le soleil. Pas assez mangé aujourd'hui. Je décide d'aller m'étendre sur mon lit. La fenêtre est ouverte. Je m'endors, seule. Un sommeil léger de fin d'après-midi. Les sensations vaporeuses de la langue de l'amant, de ses doigts frais. Le bourdonnement des guêpes qui cesse. Les oiseaux ne chantent plus. Dehors, c'est le silence. L'écriture, c'est la boucherie du pauvre. De la cervelle un peu, du cœur beaucoup, des tripes surtout. Si l'argent est le nerf de la guerre, l'écriture est le nerf de la paix. Lui m'attendait calmement. Il semblait disposer de tout son temps. Bon, finis-je par dire, un bon livre réveille notre intelligence qui s'était endormie à notre insu. Je n'étais pas satisfait de ma réponse. Beaucoup de choses peuvent secouer un esprit engourdi. Ah non, je ne pense pas que les lieux aient une certaine importance, parce qu'on peut être à Rimouski en train de lire Tolstoï, qui est un écrivain de la fin du 19e siècle russe, et on peut être en train de lire Dumas, Les Trois Mousquetaires, et de se retrouver sur des routes en France. Et je ne pense pas que ça existe, la notion d'espace. Est-ce qu'un espace est petit, riche ou pauvre? Et c'est ça, pour moi, le vrai projet de la littérature. C'est d'effacer les frontières, d'effacer les notions d'espace déterminé, défini, et de permettre à ce que uniquement les émotions se rencontrent. J'ai croqué ta pomme d'Adam.
Et depuis, je n'ai jamais eu faim de corridor autre que ton corps. Ton corps est ceint de fleurons glorieux.